Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope vous a été utile ou du moins vous a permis de vous orienter dans tel ou tel sens, de prendre telle ou telle décision. Donc comme chaque début de semaine, tous mes remerciements à ceux qui ont visionné les différents signes, que ce soit l'ascendant, le signe opposé, le signe principal. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et oui, il y en a toujours, il y en a plus de 240 maintenant, donc ça fait toujours plaisir en tant qu'amateur, que chaîne amateur, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc plusieurs petites choses pour cette semaine avant de vous délivrer l'horoscope de la semaine du 19 avril. Donc tout d'abord, bon anniversaire à tous ceux dont ça sera l'anniversaire cette semaine. Donc il y aura des béliers et des taureaux, puisque en milieu de semaine, ça va changer de signe. Donc déjà d'une, je vais vous préparer, alors donc ça se fera au fur et à mesure, parce que ça va être un petit peu plus long, un horoscope spécial pour le mois de mai, donc signe par signe. Donc évidemment, les vidéos seront un petit peu plus longues, un petit peu plus précises, c'est-à-dire que je rentrerai un petit peu plus dans les détails. Je verrai si je fais en 3 parties amour, travail, santé, ou si je ferai un sorte de melting pot de tout. Donc ça à venir. Donc je les mettrai sur la chaîne au fur et à mesure. Parce que le mois de mai, c'est dans 15 jours, donc que ça vous permette peut-être de faire des prévisions pour les semaines, voire les mois à venir. Donc cette semaine, autre nouveauté, je vais vous indiquer, c'est un petit renseignement en plus bon, d'un chiffre numérologique qui a une signification assez en corrélation avec les cartes tirées. Donc je vous mettrai donc le chiffre du jour, le signe opposé qu'on appelle l'opposé polaire. Donc par exemple pour les vierges, l'opposé c'est les poissons et vice versa pour les poissons c'est les vierges. Donc on appelle ça l'opposé polaire. Comme quoi on en apprend tous les jours. Je vais aussi vous indiquer votre pierre entre guillemets porte-bonheur, que ce soit le saphir, la métisse ou autre. Après c'est toujours pareil, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne. Donc ça, je regarde ma petite fiche en même temps. Donc ça c'est dit. Et certains et certaines d'entre vous ont été assez perspicaces pour trouver que parmi mes passions, en plus des cartes et de la voyance, du clair ressenti, du clairvoyant, je suis aussi un romancier amateur. Donc je vous mettrai les liens si éventuellement ça vous intéresse de vous procurer ces livres disponibles évidemment sur Amazon, donc en e-book et aussi en livre papier. Donc en plus à des prix, je dirais plus que raisonnables, que ça doit être entre 3 et 5 euros le roman. Donc voilà, donc il y a 3 romans de dispo et un recueil de poèmes. Donc voilà pour vous. Pour cette semaine, donc je me suis servi cette semaine de l'oracle des animaux sauvages, du tarot onirique, du tarot karmique. Oui, je sais, j'ai fait pas mal de... Et pour terminer, l'oracle des artisans de lumière. Donc oui, c'est un petit peu assez constant cette semaine. Consistant, pardon, n'importe quoi. Consistant cette semaine. Donc, et malgré le fait d'avoir utilisé plusieurs jeux, les cartes elles sont bien reliées entre elles, que ce soit même les chiffres, la numérologie, tout ça, c'est bien relié entre elles, donc c'est assez intéressant. Donc bon visionnage, bonne lecture, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à me ramener d'autres abonnés, tout simplement. Namasté, bonne semaine. Namasté les balances. Alors, cette semaine, vous avez eu une très belle chouette. Ensuite, pour le tarot onirique, vous avez eu la roue et le 4 d'épée. Pour l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Vous allez voir pourquoi. Et pour terminer, dans le tarot du karma, vous avez eu le royaume de la terre. Donc, cette semaine, les balances, donc en signe opposé, vous avez le Capricorne,
que vous pouvez consulter en plus de l'ascendant. Hein. Votre pierre de prédilection, on va dire, hein, entre autres, c'est le quartz fumé. Donc voilà. Vous avez eu le 10 en chiffres, en numérologie, donc le 10, c'est 1 en plus. Hein. Donc ça, c'est... il y a le commencement de quelque chose. C'est le domaine de l'ambition, c'est le domaine de la maîtrise, c'est le domaine aussi du besoin de diriger, voire de l'autorité. Donc, je pense que cette semaine, les balances, et on va le voir après par la suite, cette semaine, vous allez être décidés, hein, ça va bouger. Ras le cul hein, de la situation, ou du moins de l'améliorer encore mieux. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté, voilà. Là, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de dire stop. Il y a d'autres signes qui sont dans le même cas que vous. Cette semaine, on dit stop à certaines choses. Hein. Il y en a marre, il y en a ras le cul, ça va bouger, dans le bon sens du terme, hein, et de l'action aussi. Alors, notre chère petite chouette, bon, elle symbolise que, bah oui, et ça explique pourquoi vous allez bouger, et pourquoi vous allez vous mettre, je veux dire, dans une position autoritaire, dans une position de maîtrise, d'ambition, hein, puisque, bon, la chouette, eh ben, ça symbolise que vous voyez clair dans ce qui se passe autour de vous. Hein, où les autres ne voient que du noir, vous voyez la lumière. Hein, c'est un peu, bon, c'est une image, mais ça veut dire, donc, ça va être votre avantage cette semaine en plus, le fait de vouloir, entre guillemets, que les choses bougent, que les choses avancent, de maîtriser ces choses-là, hein, quel que soit le domaine, comme d'habitude. Voilà, votre clairvoyance, votre façon de voir les choses cachées, les choses... un petit peu, on va dire, dévier bon, pas forcément dans la perversité, mais je veux dire, vous allez avoir ce don et surtout cette volonté d'avoir le flair, d'avoir le discernement, hein, et en même temps, c'est ça qui est bien, une certaine sagesse, hein, que ça soit dans les dires, dans les faits, dans les pensées, hein. Ça me fait penser au catacor Toltec, mais bon, voilà. Donc voilà, en même temps, tout en voulant booster les choses, voulant arrêter certaines, on fait tout le temps la même chose, quoi, toujours dans ce train-train quotidien, dans ce truc-là, vous êtes arrivé à un point où vous avez vraiment envie de dire, non, maintenant c'est sûr, je vois clair à ce qui se passe. Alors, par rapport aux gens, vous pouvez voir clair dans leur jeu. Hein. Après, tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Ça peut être sur le plan familial, enfin professionnel, comme d'habitude. Hein. Vous le savez, j'aime bien le répéter. Voilà. Donc, voilà. En plus, voilà, ce fait d'avoir une vision, on va dire, un peu mécanique de la vie, ça va vous pousser justement à provoquer les choses pour que le changement se fasse, pour que le changement continue. Hein, que si vous êtes peut-être déjà dans cette dynamique-là, donc vous, en aucun cas, vous voulez renoncer à vos responsabilités. Hein. Ou alors, si renoncer à certaines responsabilités, justement pour vous insurger contre ce fameux système dont tout le monde parle, du destin qui vient vous contrarier. Donc peut-être aussi, voilà. Hein. Après tout, ça j'en ai marre, ça fonctionne pas, j'arrête, je passe à autre chose, et pourquoi pas. Et je dirais à la rigueur, en même temps, le fait d'avoir ce genre de dynamique, d'avoir ce genre de pensée, le genre d'action, hein, ça va vous permettre en même temps de libérer votre mental, je dirais pas de le mettre au repos, mais au moins vous avez exprimé, vous avez fait ce que vous ressentiez, ce que vous aviez envie. Donc le fait de passer, d'être dans cette dynamique-là, je sais, ça fait plusieurs fois que je le répète ce mot-là, mais je l'aime bien. Donc le fait d'être dans cette situation, dans cette position-là, dans cette posture-là, hein, d'autorité, de maîtrise, en même temps, ça va vous permettre de soulager un peu ce qui vous travaillait en fin de compte, parce que quand ça vous travaillait, vous n'étiez pas en action parce que vous êtes toujours en train de réfléchir, de dire ah merde ça me fait chier, hein, avec le fameux petit ego là qui vient toujours nous titiller. Mais bon, ça a un bon côté aussi pour avancer. Et en plus, voilà, donc là les cartes le précisent bien, c'est qu'en même temps vous avez les aptitudes
Contrairement à ce qu'on peut penser, oui, vous avez les aptitudes à trouver les bonnes informations, à mettre en place les bonnes actions, à dire les bonnes paroles. Hein, et parce que justement, comme la fameuse chouette du début, vous voyez clair. Donc à partir du moment où pour vous la situation est plus claire, qu'elle est vous avez compris tout ce qui se passait autour de vous, pas tout, du moins pour ce dossier-là entre guillemets. Hein, la vie est assez complexe, comme ça on peut pas tout comprendre en une seule vie, on va dire. Donc voilà, là cette semaine, les balances, ça va balancer comme on dit, ça va dégager. Mais dans le bon sens. Hein, je veux dire, c'est vraiment du positif. Hein. Surtout qu'en plus, avec la carte le royaume de terre là, je veux dire, c'est l'abondance quoi. Je veux dire, mais l'abondance dans tous les sens du terme. Hein, c'est pas forcément que de l'argent. Hein, c'est de l'abondance dans ce que, en fin de compte, vous obtenez ce que vous voulez. C'est surtout ça. Par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce que vous avez fait. Hein, et il y a vraiment non, je sais plus. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc c'est du fait que vous voyez clair là, c'est bien précisé. Restez en éveil. Donc voilà, à partir du moment où vous voyez clair, continuez sur cette dynamique là. Et oui, encore le mot dynamique. Mais allez-y là, cette semaine vous pouvez avoir la baraka hein, si vous voulez. Vous pouvez foncer et puis on vous suit pas. Tant pis, c'est pas grave. Namasté les balances.